La discussion est lancée sur le blog du Théâtre du Mortier. On vous présente notre podcast La Bétonnière, là où se brassent les idées. 5 épisodes, 5 participants autour de 18 à 30 ans pour réfléchir sur notre thématique annuelle, l'amour au temps des milléniaux. Les 23, 24 et 25 mai 2019, ne manquez pas notre production théâtrale sur ce sujet, I Love You, présentée au Côté Court de Jonquière. Toutes les informations au théâtredumortier.com. Bon épisode! Comme dans Mamma Mia. Voilà. Bon. Bon, on peut commencer. Ben oui. William Dion, salut. Allô? Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ben vous oui, autres? merci d'être là. Joël, bonjour. Salut Kevin. Donc, l'objectif, notre podcast, on n'avait pas dit le nom encore, mais on t'avait pas dit le nom, c'est La Bétonnière, en fait. OK. C'est là où se brassent les idées, où là où s'amorce une réflexion, Oh, où mon c'est Dieu. pas figé. Toujours dans en lien avec le temps, mortier. Toujours en lien avec le oui, mortier. La Fait bétonnière, c'est comme c'est tellement concret. Tu sais, Ouais. C'est ça. C'est brut. C'est ça. C'est ça, c'est cool. C'est brut. J'aime le comparaison. Ouais, on a quelque chose, on a un slogan, là, On c'est a- brut. La Bétonnière, le podcast brut. Non, mais c'est ça, c'est l'objectif de discuter ensemble parce qu'en fait, la question qu'on se pose cette année, c'est est-ce que, c'est vraiment large, là, mais genre, est-ce que les applications de rencontres font en sorte que ça change un peu notre rapport à l'amour, surtout notre génération? On est de la génération des milléniaux, les 18 à 30 ans, puis on se pose la question, on se dit, nos parents comprennent-tu vraiment ce qui se passe avec nous autres? Est-ce qu'ils comprennent? Je sais pas. Tu sais, la question pourrait être large d'envie. Est-ce qu'ils comprennent, mettons... mais ça pourrait être la question sur n'importe quoi. En fait, si je pense les générations en général. Ouais, c'est ça, c'est comme on sur a de la- n'importe quel sujet. C'est ça, on a de la misère à se comprendre. Tu sais, mettons, mes parents ne comprennent pas pourquoi on capote sur l'environnement, puis moi, je comprends pas pourquoi ils capotent pas sur l'environnement. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ouais, Fait que j'ai c'est un eu bel ce exemple. On questionnement-là. pourrait faire C'est une ça, heure là-dessus. Là, exactement. sérieusement. On préfère carrément l'an prochain des petits sujets, l'environnement. Non, on va c'est pas. clair que Oh, l'environnement pour notre génération, c'est C'est ça. ultra Fait que, tu sais, important. je pense que entre les générations, en général, on se parle, mais se comprendre, plus tough un peu. Puis je pense que c'est correct de même, parce que le but, je pense, en des générations, c'est de se challenger. Tu sais, moi, je suis content que mes parents ne Ouais. le comprennent pas, puis je les comprenne pas, parce que c'est de même qu'on start des discussions, puis qu'on essaye de se comprendre, puis ou de se convaincre, ou de se comprendre pourquoi on se comprend pas. Tu sais, bon, c'est ça qui start des débats de société, puis qui fait qu'on avance, je pense. Fait que je te dirais que pas mal ça, mes parents ils se disent qu'est-ce qui se passe? C'est ça, là. Puis c'est bien correct de même, tu sais. Ouais. Mais en même temps, il y a tu sais, ce qu'on imagine aussi, c'est que de toutes les générations, il y a quand même des choses qui reviennent. Tu sais, là, l'amour, tu te poses la question depuis tout le temps. Ah oui, Toutes clairement. Toutes les générations se sont posées depuis la nuit des temps qu'on se pose la question, c'est quoi, Ouais, c'est le quoi aimer? couple, tu sais, ouais, c'est ça. Comment Ben, je pense que ça évolue tellement. Tu sais, mettons, c'est drôle, j'ai écouté une vidéo cette semaine sur Facebook, je pense à YouTube, je sais plus trop, mais elle a dit une fois, elle m'a raccroché, elle a dit l'amour aujourd'hui n'est pas le même amour qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Puis c'est pas nécessairement mal ou bien, c'est juste... Un état C'est de fait. toujours différent, ça évolue comme plein d'affaires aussi, tu sais, Mhm. mais l'amour particulièrement, la conception, je pense, de l'amour puis du couple en 2018 est bien différente que la conception de l'amour du couple, mais mettons en 88 ou en 98 en temps de nos Je parents. pense que ça serait tu sais. quoi aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Ben, En je pense 2018. que je dirais que l'amour aujourd'hui est peut-être plus... mon Dieu, quel mot que je pourrais dire? Pas polyvalent, mais opportuniste peut-être, je Il y dirais. a plus Tu sais, je pense d'opportunités? je pense qu'il y a surtout plus place à... L'amour n'est pas juste une chose. Tu sais, je pense qu'avant, à ton parent, l'amour, c'était... Salut, t'as 25 ans, tu trouves un chum, t'arrives en appartement ensemble dans un condo, tu te maries, t'as des enfants, puis c'était ça. Je pense qu'aujourd'hui, la définition de l'amour, il y en a plusieurs, choses qu'il n'y avait pas avant. Je pense qu'il y a plusieurs qui sont rajoutées autour. Aujourd'hui, en 2018, je pense que la définition de l'amour, ça peut être autant que, moi, ma définition de l'amour, c'est pas avoir d'enfants, être avec mon chum, pas marié, faire le voyage autour du monde, puis pas avoir de pied à terre. Mhm. D'autres, ça va être, moi, ma définition de l'amour, c'est plus avoir une connexion avec quelqu'un émotionnellement ou mentalement, mais côté physiquement, pour nous, c'est plus une relation ouverte. Pour nous, le physique, en moins en compte, d'autres que ça va être le contraire. Tu sais, que moi, ma définition d'amour à moi, ça, je pense qu'on rentre plus tant dans l'amour. Là, quand on parle plus d'émotion, on va rester là-dedans. Fait que je pense que la définition de l'amour, puis du couple, puis des relations interpersonnelles, amoureuses,
est devenu... Il y a un plus grand éventail de situations, je pense. C'est comme ça que je le dirais, je pense. Est-ce que tu penses que peut-être les réseaux sociaux amènent ça, ou peut-être notre ouverture au monde maintenant fait en sorte que on a vu un peu, tu sais, il y a longtemps, là, on était juste sous l'égide de l'Église catholique, là, puis on était un petit peu fermé. Là. On avait comme une définition bien straight du couple, c'était ça, puis c'était de même, tu te maries, puis tu sais, aujourd'hui, on en voit tellement des définitions différentes que tu te dis, peut-être que finalement, c'est bon ce que j'avais en tête. Il y en a d'autres qui le vivent aussi. Ben, je pense que les réseaux sociaux, je pense, ont plus un impact sur la façon que ça se crée. OK. Je pense que c'est surtout qu'on est devenu plus ouvert puis qu'on a de la curiosité envers des façons différentes de le vivre. Ça, je pense que c'est ça qui crée ce que je disais, les nouvelles avenues, opportunités, nouvelles façons de définition du couple. Le réseau social, je pense qu'il arrive dans le déclencheur, le comment que ça se crée. Je pense pas nécessairement que c'est à cause des réseaux sociaux qu'il y a plus de gens qui font, par exemple, des couples ouverts ou qui sont dans le polyamour, par exemple. Je pense pas que ça a un lien avec ça. Je pense que c'est plus la façon de rencontrer, la façon de communiquer, de se mettre en relation que là, les réseaux sociaux entrent en jeu, puis les applications aussi. Mais tu sais, en bout de ligne, que tu t'es rencontré sur Tinder ou dans un bar, tu peux finir autant dans une relation plus, qu'on dirait, traditionnelle, là, couple, enfant, tout ça, autant tu peux finir dans une relation un peu nouvelle, par exemple, de polyamour. La façon de se rencontrer qui a changé, tu penses? Je pense que oui. Je pense que même dans nos parents, il y en avait là, des gens qui choquaient, qui étaient un peu à gauche, qui n'étaient pas mariés ou que. Il y en a toujours eu des gens qui étaient un peu outsiders de tout ça. Puis en tout cas, aujourd'hui, puis des gens que je connais, par contre, par exemple, qui sont dans une situation moins, je dirais, traditionnelle du couple, ne se sont pas nécessairement rencontrés sur Tinder ou sur les applications. Moi, je me dis, je pense que c'est. Le résultat est différent, mais c'est la façon que là, le réseau social. Puis moi, je pense peut-être aussi qu'il y a une plus grande facilité parce que là, maintenant, avec les applications, c'est que tu peux mettre un filtre, tu peux, tout dépendant de ce que tu recherches. Il y a des applications maintenant sur tout aussi. C'est ça, si t'es quelqu'un qui recherche, justement, t'es dans un couple ouvert ou polyamoureux, ou comme là, justement, dans ton cas, t'as une application juste si tu recherches des hommes. Ça aussi, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé avec d'autres participants, mais c'est que ça amène quand même une facilité parce que t'as pas besoin, tu sais, mettons, t'es dans un bar, ben tu vas, tu sais, tu le sais pas, les personnes, ils cherchent quoi. C'est pas les personnes, ils cherchent quoi. Ça a changé, ça, là, quand même, là, tu sais, avant, tu guessais, tu penses qu'il est gay, tu penses qu'il est pas gay, maintenant, avec... Le petit jeu, le fameux gaydar de... Puis en plus, tu peux carrément te tromper aussi. Ben oui, clairement, le nombre de fois, je suis dans un bar puis que je trouve un gars super cute puis je vais aller payer un verre ou aller l'aborder, puis que t'arrives... Ça m'est arrivé d'ailleurs il y a une semaine, tu sais, j'ai laissé mon numéro, puis j'ai juste vu sa face changer. J'ai fait, lui, il voulait pas se faire laisser avec un gars, lui, il avait le numéro d'une fille, tu sais. C'est bien correct, là, ça fait partie du jeu de se faire virer de bord. Sauf que là, ça t'enlève ce genre de malaise-là. Si tu utilises les réseaux sociaux. Ben oui, moi, je suis super là-dessus, là. Tu sais, moi, je suis sur Tinder, sur Grindr, d'autres aussi moins connus, Hornet, par exemple, je suis juste sur 3. C'est quand même pas bien. On en a sorti, là, pour notre pièce, tous les types, là, il y en a. On en a sorti une trolley, là, sérieusement. En plus, on pense Plenty of fish. Puis il y en a même des nouvelles qui sortent, par exemple, ce mois-ci, il y en a une nouvelle pour les gays qui est sortie, qui s'appelle Timey. C'est pas encore rendu au Canada full pin, mais c'est comme un mix entre Hornet et Tinder. C'est comme une nouvelle application. Tu sais, juste à aller voir pour curiosité, mais ça fonctionnait pas super bien. Il y avait personne là-dessus parce que c'est pas encore populaire. Mais il y en a des nouvelles qui se créent, puis tout le temps, quelqu'un va dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas de certaines, puis comment qu'on va prendre le bon de Tinder, le bon de Grindr, puis on va en faire quelque chose de hot, ou en tout cas, ça reste aussi un marché, entre guillemets, aussi, tu sais, ces applications-là font de la pub, tout ça, il y a ce côté-là, mais ça nous importe moins l'utilisateur, mais quand même... Mettons, là, t'as dit Tinder, Grindr, puis Hornet. Ouais, c'est quoi les spécificités de chacune plus... parce que j'imagine que t'en as qui ont des... J'ai enlevé Hornet parce que Hornet puis Grindr, honnêtement, c'est vraiment... Ça se ressemble vraiment beaucoup, l'interface est presque pareil, le service est presque pareil. C'est juste que j'ai pris les deux parce que des fois, il n'y a pas les mêmes personnes sur chacun. OK, il y en a qui sont juste sur une. C'est ça. Il y en a qui, moi, je suis pas sur Grindr, mais je suis sur Hornet. Mais le principe, c'est pareil. Oui, c'est exactement pareil. C'est juste deux concurrents. Il y a des petites différences, mais pas grand-chose. On va y aller plus avec Tinder puis Grindr, qui sont très différents, mais en même temps se complètent bien, si je peux dire, peut-être. En tout cas, je vérifie, tu sais. Tinder, je pense que ça fonctionne. Vous savez comment ça fonctionne? Dans le fond, tu swipes, tu likes ou tu likes pas. Puis, mettons, moi, j'ai liké, par exemple, je sais pas,
Jonathan, on va l'appeler. Puis Jonathan m'a liké. Personne fictive. Ouais, personne fictive, Ok. là. C'est fictif. J'aurais pu l'appeler Kevin, Loïc, name it, I don't care. Fait que ça, mettons que Jonathan me like parce qu'il me trouve bien cute, puis moi aussi je le like, ben là, on va avoir un match. Fait que là, on va pouvoir se parler, établir un premier contact, on dirait, par chat virtuel. Là. Salut, ça va, blablabla. Sur Grindr, t'as pas cette partie-là qu'on dit du swiping. T'as pas là. l'obligation Ouais. de faire un match. Exactement. T'as juste les profils qui sont affichés, là, un peu comme dans un feed, là, Facebook un peu. Mhm. Puis, tu sais, mettons que je Ceux qui vois sont connectés. Loïc, par exemple, non fictif again. Mettons que je vois Loïc, je le trouve cute, puis il a l'air bien smart, ben je fais juste cliquer sur sa photo, puis je peux y parler OK. directement. Fait que la grosse différence est là, c'est qu'il y en a un que, tu sais, il faut que tu aies un... Il y a comme un fil qui se fait parce que tu peux pas parler à n'importe qui. Il faut que l'autre personne aussi soit comme intéressée. De là, l'idée du match. Alors que l'autre, je peux parler à qui je veux, quand je veux. Tu sais, mettons sur Grindr, des fois, il y a des gens qui m'abordent que j'aurais jamais liké ou que j'aurais jamais abordé dans la vraie vie, comme, mettons, des personnes, mettons, hors de ma zone d'âge, par exemple. Il y a des OK, ouais, des hommes plus âgés, là, des hommes sur Grindr qui sont mûrs. comme « Salut, je te trouve vraiment cute, t'as une belle bio. En tout cas, je sais que je suis trop vieux, mais... » Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Est-ce que tu les laisses, genre, tu fais juste pas répondre? Ben, ou la tu plupart réponds? du temps, oui, je fais juste pas répondre parce que je sais pas trop quoi dire. Puis, tu sais, moi, je me mets à leur place, je me dis, hey, pauvre, toi, t'as 50 ans, t'es célibataire, tu veux trouver quelqu'un. Tu sais, Mais puis- ce monsieur-là, il te parlerait pas dans un bar, là. Ben, c'est encore Grindr. drôle. Je sais pas. S'il allait Je dans pense- un je bar pense gay, que là, l'idée- mettons, peut-être. ben, l'idée d'être dans l'application, c'est ça, c'est facile parce que t'as comme Ouais. la sécurité puis l'anonymat. Comme sur Ouais. Facebook, tu sais, on en Ouais. parle, ça peut être un parallèle avec le cyberbullying, par exemple. là. Tu sais, les gens qui intimident souvent sur le net, là, souvent, ils le font pas en vrai parce qu'ils sont trop Ouais. pissous pour le faire. Mais Ouais. même affaire, tu serais peut-être pas down de venir me parler dans un bar, mais là-dessus, t'as comme, ben, tu sais, à la limite, s'il me répond pas, c'est pas plus grave que ça, puis j'ai pas l'humiliation devant tout le monde, ou j'ai pas comme, tu sais, fait que c'est ça, c'est plus sécurisant. Fait que c'est ça, c'est plus facile. Mais mettons, ouais, un monsieur 50 ans vient me parler, ben souvent, je réponds pas ce que je me dis, je me mets à sa place, je me dis, pas petit, tu sais, c'est un gars, c'est il a le droit. Ouais. C'est sûr que je me dis, ben à sa place, je me dirais, yo, tu t'attends-tu à ce que le gars de 22 ans te réponde, mais pas à même âge pendant tout. Ouais. Mais il y en a des gars de 22 ans qui sortent avec des. Ah ouais. Des monsieur de 45 Tout ans, à il y fait en comme a il- aussi, tu sais. Ouais. Fait que je me dis, ben, un gars s'essaye. Mm. Moi, je réponds pas. Des fois, je leur dis, ben, merci, c'est gentil. Puis, tu sais, s'ils continuent, je dis, ben, écoute, je suis pas vraiment intéressé, t'es un petit peu trop vieux pour moi, mais c'est super flatteur quand même. Toi, Tu sais, je suis tu quand même te sens poli. quand même flatté. tu Oui, sais. c'est quand OK. même, tu sais, il me dit qu'il me trouve cute, puis il me trouve que j'ai peut un pas beau sourire, ou tu sais, c'est. Ça peut pas être c'est- négatif. C'est là. ça, tu sais. Puis je me dis, autant que moi, je vais parler à un gars, puis je me fais pas répondre, ou que je me fais virer, ben, ça arrive à tout Ça le monde, ça fait partie du jeu. Fait moi, j'essaie d'être respectueux là-dedans, mais la plupart du temps, ouais, je réponds pas, parce que je me dis, ben, si je réponds, ça fait juste alimenter plus un peu le malaise, puis peut-être que lui, il va penser que je suis comme intéressé, puis j'ai comme répondu. Fait que, tu C'est sais, comme si peut-être que être trop gentil là-dessus, ça peut Ouais. mener des Ben oui, tu sais, je commence à être trop des gentil. faux ben espoirs, là, puis ouais, des- c'est ça, tu sais, ouais. c'est pas mieux. Fait que- puis il y a comme un peu la règle non écrite de quand il répond pas, c'est parce qu'il est pas intéressé. OK. Tu sais, c'est un peu la règle non écrite de Grindr surtout. Là, c'est ça. À part des gens, quand ils sont pas intéressés, ils répondent pas, puis quand ils sont intéressés, ils répondent. C'est comme Fait que j'imagine, tu sais, ça t'affecte pas tant. Tu sais, tu vois qu'il te répond pas, t'es comme, OK, tu comprends tout de suite, genre. Non, tu puis passes au suivant, mon Dieu. C'est un peu, ouais, on va dire ça, mais ouais, tu sais, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, il y a le droit de pas Ouais. être intéressé. Là. Tout le monde a le droit d'avoir des intérêts, puis des. Tu sais, moi aussi, plein de fois qu'un gars vient me parler, je suis comme, ben, tu sais, mettons par exemple, je sais pas, il est vraiment sportif, ça se voit là, avec ses photos, tout ça, ben, je suis comme, mon Dieu, moi, je suis tellement pas sportif, je sais pas de quoi te parler, ça fera pas, là, tu sais, ou ben, mettons. Est-ce que tu t'arrêtes à ça? Parce que, mettons, tu sais, d'un coup, tu te rends compte, le gars, il est super sportif, mais genre, finalement, tu te rends compte que, genre, vous avez tous les deux une passion pour l'art, puis là, tu sais, genre, quelque chose. Ben, Tu sais, ça penses-tu fait que partie des avantages de tout ça, tu sais, tu peux pas tout savoir. Mais en même Ouais, temps, je c'est me ça. dis, ben, dans un bar non plus, je pourrais pas le Ouais. savoir. Là. Tu sais, Ouais. si le gars, tu sais, quand je vois un gars au bar qui a l'air ultra sportif, shapé, coté, avec l'habit de football puis la calotte des Canadiens, moi, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va avoir jasé? Je le sais pas, mais finalement, s'il vient m'aborder puis qu'il me dit, je t'ai vu à quelque part dans un, je sais pas, dans un truc de photo, puis je comme, OK, mais ça, il y a tout le temps des affaires que tu peux pas savoir. Tu sais, il y a tout le temps du mystère. Il faut juste que tu t'essayes, mais c'est normal, je pense que tout le monde c'est ça, des trucs que tu peux pas savoir finalement qu'avoir su. Ben là, finalement, ça... Ouais, ben c'est un peu comme si tu pensais le filtre que tu fais, genre, mettons, quand tu vois les gens en vrai, c'est un peu, c'est un peu la même Oui, chose. mettons, sur je trouve que l'application. souvent, l'argumentaire qui revient des gens qui sont pas, pas qui sont pas super à l'aise, mais tu sais, qui sont comme, moi, Tinder, je suis pas tant fan de Ouais. ça. C'est souvent le fait qu'ils disent, je trouve tellement que c'est superficiel, je trouve tellement que vous basez sur juste le physique ou vous basez sur rien, tu t'as quand même pas personne, mais j'ai goût de dire,
quand tu vas dans un bar ou quand tu rencontres quelqu'un à un café, tout ça, t'en sais pas plus, là. Tu sais, mettons, le gars, tu vas parler au bar pour aller payer un verre, ben, c'est parce que tu le trouves cute, là. Tu connais pas sa vie, tu sais pas, tu te fais une idée du peu que tu vois. Ces gens-là, peut-être qu'ils vont pas dans des bars non plus, là. Je dis bar parce que c'est l'endroit, je trouve, qui est le plus propice à ça. Mais même, mettons, un café, le gars, tu trouves cute, puis que tu fais des petits regards, puis que là, finalement, je sais pas, le barista, ben, tu le connais pas plus, c'est souvent le physique qui déclenche une petite attirance, puis après, là, tu veux voir plus. Pour toi, la game de séduction, c'est qu'elle se fait anyway. Fait qu'elle se fasse par Grindr ou qu'elle se fasse par Tinder ou qu'elle se fasse dans un café ou peu importe. Ouais, ça reste à peu près la même game. Je pense que ça reste le même jeu. Ben, mon Dieu. C'est pas péjoratif ce que je veux dire. Le jeu de la séduction reste pareil. Je pense que c'est juste qu'il est présenté différemment. T'sais, au lieu de voir la personne de bumper dans quelqu'un à un café, puis là, que tu la trouves jolie, puis tu dis, qu'est-ce que tu fais? Puis là, tu vois qu'elle étudie des devoirs, je sais pas. Ben, l'autre, c'est comme, tu trouves cute, tu fais un match avec. Yo, qu'est-ce que tu fais? De beau, ben, je suis dans un café, je fais des devoirs. OK, t'étudies en quoi? Ça finit que le résultat est sensiblement le même. C'est la façon qui est différente, je crois. Selon moi, c'est mon avis personnel, je parle pour moi. Oui, ben oui. Tu sais, c'est ça, je pense que la game de séduction en vrai versus ça est pas si différente que ça, quand même. Par contre, il y en a des différences certaines. Tu sais, j'ai pas accès à... Tu sais, quand je vois un gars en vrai, c'est ça, j'ai sa gestuelle, je peux voir comment il interagit avec ses amis ou, tu sais, de quoi... j'ai peut-être un peu plus de cue de ça. Autant que sur Tinder, j'ai des cues. Mettons, tu peux mettre une biographie, tu peux mettre tes goûts musicaux Spotify, tu peux mettre ton Instagram qui peut, certains en disent non sur ce qu'ils font. Tu sais, souvent sur Instagram, que tu es tout le temps au beach club puis que tu fais le party ou que tu es tout le temps dans des cafés en train d'étudier. Il y a une vibe différente. Il y a quand même une analyse. Dans le fond, c'est comme si toutes les plateformes pouvaient permettre une analyse. Oui, ben, c'est ça. Quand tu as juste une photo, moi, honnêtement, un profil que je vois juste la photo du gars avec son âge, son nom, moi, je trouve que c'est un profil plate qui n'a rien à voir, il n'y a rien à savoir. Moi, je suis comme, give me more. Ouais. Mais quand je vois, t'as une photo, t'as une biographie qui me fait rire, que tu dis tes passions, tes intérêts dans ta biographie, que je vois que t'as un Instagram, que des photos de voyage, des photos de paysages, des photos de parties avec des amis, tout ça, que je vois que t'as des goûts Spotify de musique qui sont semblables aux miens. On peut voir aussi la job que tu fais, où est-ce que tu étudies. On peut voir même des pages Facebook qu'on like en commun. Ça va jusque-là. Ça, pas grand monde regarde ça, on va faire honnête. Mais ça reste quand même que t'as pas juste la face du gars. Puis tu te dis, y a-tu des beaux yeux, des pas beaux yeux? Je like-tu pas? Il est pas très coté, il a des beaux ados ou pas? Tu peux aller voir plus loin que ça. Mais autant que tu peux te dire, tu peux ne pas cliquer sur le profil, juste dire, il est pas beau, swipe gauche, il est beau, swipe droite. C'est toi aussi qui décides si tu veux pousser l'analyse plus loin, entre guillemets. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a des gens que, tu sais, des amis, je vois swiper, ça regarde pas le profil, ça va juste regarder la photo, là. Ouais, mais je me questionne justement, ça prend-tu genre qu'il faut que tu sois dans un mood, là, tu sais, parce que, mettons, tu fais ça des fois, mettons, par réflexe de juste comme checker des profils de même, oui, certainement. Ou des fois, t'as vraiment comme des moods que là, tu te dis, aujourd'hui, j'analyse les profils, genre, pis là, tu sais... As-tu comme un mood divertissement, puis un autre que t'es plus comme là, je cherche quelqu'un, là? Je pense que oui. Tu sais, autant que, tu sais, ça arrive tout le temps avec des situations. T'es tout le temps, mettons, tout seul chez vous, puis là, tu te sens tout seul, puis t'es comme, j'aimerais donc ça rencontrer quelqu'un, puis tu dis, mais il y a Tinder. Puis là, tu vas sur Tinder, puis tu regardes, puis t'analyses plus. Autant que t'es au bar avec des amis, t'as le goût de rire, t'as un peu bu, ben là, c'est pas trop long que Tinder ça rentre, pis que, lui, il est trop beau, like-le, non, pas lui, non, pas, tu sais, pis que tu ris que ça, pis ça vient du divertissement. Ouais. Il y a ce côté-là. Mais des fois, t'as-tu, mettons, genre, parce que je me dis, ceux que dans la soirée, là, ce que t'as swipé, genre, vraiment sans arrêt, genre, y a-tu comme un petit quelque chose qui dit, ouais, mais si j'avais été, eux autres, si j'avais été dans le mood, peut-être que j'aurais pris, là, tu sais, j'aurais peut-être manqué du monde, moi, là. Oui, ben, certainement, genre, je pense qu'on est tous conscients que, mon Dieu, je l'ai sûrement jugé trop vite. Ouais. Mais ça fait partie un peu de la game. Tout le monde le sait. C'est à ça que ça sert. Ouais, c'est ça. Tout le monde se doute qu'il y a des fois, tu vas être jugé plus vite que. Il y a des fois, je me dis, mettons que je parle à un gars sur Grindr, il me répond pas, puis je suis comme, d'autres, je sais peut-être pas, là, mais je suis calissement drôle, j'ai des bonnes histoires à raconter, puis, tu sais, ça pourrait y aller. Autant que je me dis, même moi que je le fais, que le gars, j'y réponds pas parce que ça me tente pas, ou je suis pas dans le mood, puis je le trouve pas si cute que ça, ou whatever, puis autant je me dis, ben dans le fond, peut-être bien que je serais parlé, il est hilarant, on a plein de points communs, puis ça aurait été oh wow, number one. Mais ça fait partie de la game autant qu'au bar. Peut-être que l'homme de ta vie, mais tu le sais pas parce que tu l'as pas vu, ou qu'il est pas venu te parler, ou qu'il est avec des amis.
tu sais, c'est tout des cues comme ça. Moi, je serais curieuse parce que là, on parle vraiment quand même de la séduction. On parle quand même aussi, tu sais, le terme qu'on dit, c'est la game. Tu sais, je sais que ça peut sonner, mais en fait, c'est parce que je me questionne. Est-ce que, mettons, c'est quoi tes attentes quand tu vas sur ces applications-là? Parce que, mettons, il y a quand même un jeu de séduction. Mais après ça, il se passe quoi? Tu sais, une fois que, genre, t'as joué un petit peu au jeu de séduction, puis que là, il y a un gars qui te parle, puis que là, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sais, c'est quoi que tes attentes après ça, tu sais, quand tu utilises? Pour après, mettons, j'ai fait un match, j'ai parlé avec quelqu'un, mettons? Ben là, mettons, avec les applications, là, que les résultats que t'attends, là, tu sais, ou quelque chose. Ben, ça dépend tout le temps. Les résultats vont aller d'emblée avec à base pourquoi t'es là-dessus, ce que tu recherches. Ouais. Ça, c'est la grande question. Tu sais, mettons, ben, surtout chez les gays, je sais pas si vous autres êtes. En tout cas, mettons, le typique conversation, là, le début, là, c'est tout. Mettons, je fais un match avec un gars. Mettons, moi, tu peux comparer avec moi, je les ai déjà utilisés. Là, les OK. Ben, mettons. Joël, moins, mais. Ouais, toi, Joël, tu peux. moins, mais ouais, mettons que je fais un match avec, disons, Loïc, personne fictive encore. On l'aime bien, Loïc. Ah oui, on trouve ça sonne bien. Il s'en vient cute, Loïc. Ouais, Loïc, là, si jamais t'es à l'écoute, que tu sens interpellé, c'est le bataille contre lui. Non, c'est pas vrai chez les femmes. Mais ouais, mettons, Loïc, on a un match, puis on genre souvent, c'est comme salut, ça va, oui, toi, oui. Puis qu'est-ce que tu fais de beau, pas grand-chose, qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'étudie en droit, moi j'étudie en design, bon blabla. Puis à un moment donné, il y a tout le temps la fameuse question, qu'est-ce que tu recherches ici? Nous, tout le monde la pose la question parce que c'est important de savoir qu'est-ce que tu cherches ici. Puis qu'est-ce que tu cherches juste, je veux dire, quelle sorte de relation, quelle interaction tu recherches. Puis là, la réponse diffère de la personne puis du monde. Là. Une personne peut dire un moment donné quelque chose, puis l'autre fois, ça a changé. Les réponses, c'est souvent, soit je suis ouvert à tout, mettons, ben, tu sais, j'ai pas vraiment d'attente d'objectif précis. C'est comme si, mettons, le gars est intéressant puis que ça clique, peut-être ça va devenir mon chum, peut-être ça va devenir. Ça existe pour vrai, le pas d'attente? Ou il y en a toujours une en arrière? Ben, ça, tu peux pas savoir encore. Là, c'est dans sa tête. J'ai l'impression des fois que c'est peut-être une formule. Moi, je l'ai déjà vu aussi, puis je l'ai déjà vu aussi. Je pense que, moi, on me répond souvent le fameux « je suis open, j'ai pas d'attente si ça clique, on sera en couple. Si ça clique pas, ben, on sera amis. Puis si ça clique, mais juste au plan physique, ben, coudonc, on se ramassera dans ton lit. » Mais je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui sont ouverts parce que, tu sais, justement, tu te dis, ben, j'aimerais ça trouver l'amour, mais en même temps, tu sais que c'est Tinder, tu sais, c'est pas tout le monde qui est là pour chercher l'amour, puis c'est pas tout le temps efficace. Fait que, le monde se dit, ben, je cherche l'amour idéalement, mais je suis pas fermé à rien. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Moi, c'est une réponse que j'ai vraiment souvent, je suis pas fermé à rien. Puis ça dépend de la personne. Si, mettons, OK, je trouve ça clique, OK, j'ai goût de te revoir puis d'avoir de quoi de plus sérieux, ou ben ça clique pas vraiment, ça en reste là, ou ben viens-t'en chez nous. Ça clique, mais physiquement, ouais, il y en a que c'est ça. Ouais. Souvent, tu as ces réponses-là qui est très populaire. Sinon, après ça, ben là, c'est plus précis. Moi, je cherche vraiment plus du sérieux. Tu sais, moi, les one night, ça m'intéresse pas vraiment. D'autres sont comme, moi, je veux vraiment pas m'engager, je sors d'une grosse relation, peu importe la raison. Moi, je veux juste quelque chose soit de physique ou d'amical, ou il y en a qui disent, moi, je cherche vraiment juste du sexe. Il y en a qui c'est ça. Puis toutes les réponses sont valables. Tu as le droit de chercher ce que tu veux. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre. Je dis pas que, mon Dieu, démon, tu cherches du sexe, t'es un esti de fuckboy. Non, tu as le droit, là. Mais c'est ça. Mais c'est important de demander la question. Tu sais, moi, je dis, moi, je cherche vraiment plus du sérieux, je vais me trouver un chum, tout ça. Puis les one night, j'ai donné, ça me tente pas. C'est comme ça, en même temps, ça permettait de pas se faire niaiser. Ben, exactement, c'est à ça que ça sert. T'sais, moi, si le gars il me dit, moi, je me cherche vraiment juste du sexe, je suis comme, moi, tu vois, je me cherche vraiment la relation sérieuse, on va dire, garde, bonne soirée. Je perdrai pas mon temps. C'est ça, bonne chance à ta recherche. T'sais, on cherche pas la même chose. Par contre, s'il me dit, je suis ouvert à tout nanan, moi aussi, on va continuer. Ça, c'est sur les applications de rencontre, mais en vrai, c'est-tu plus efficace ou tu penses que vu que tu es en vrai, il y a moins cet aspect-là, tu peux être clair? Je pense qu'en vrai, on pose pas nécessairement la question avec des mots, mais je pense qu'on le sent. Tu sais, quand on est dans un bar, tu le sens, sa personne... Tu sais, tu le sens dans son non-dit, dans son non-verbal, puis ça crouse, tu sais, que, elle a... Mais comment tu fais pour être clair? La discussion... Faut que tu le dises, là, maintenant. Mais c'est que... Ouais. C'est ça, c'est probablement... J'aimerais ça qu'on le dise, justement, je trouve que c'est vrai, j'aimerais bien qu'on le dise, mais la part des gens vont pas dire excuse-moi, je cherche vraiment juste du cul à soir. C'est pour ça que c'est plus... ce que tu cherches ici, ça se pose pas bien parce que c'est un peu malaisant. T'as plus de chances d'avoir des malentendus, tu sais. Mettons que le gars, là, tu sais, il t'approche, puis toi, t'es comme, genre, tu tripes dessus. J'en ai eu des malentendus, mais là, finalement, il s'accroche, genre, puis il a le goût d'être ton ça m'est arrivé, tu sais, je trouve que c'est con, mais l'avantage, là-dessus, il y a point à l'application, tu sais, la part des gens le demandent, fait que c'est clair. Moi, c'est déjà arrivé que, mettons, je rencontre quelqu'un dans un bar, on se ramène, patati patata, les choses se passent, mettons. Puis le lendemain, tu sais, on échange le numéro, il me retexte, puis il dit, c'était vraiment fois, j'aimerais vraiment ça qu'on se revoie
un café, puis tout, puis j'ai fait, oh, on s'est pas compris, moi, c'était pas pour aller plus loin que ça. Puis l'inverse aussi, c'était vraiment le fun, j'aimerais vraiment ça qu'on se revoie, j'ai aimé de parler, tout ça, puis il était comme, excuse-moi, moi, c'était one night only, tu sais. Fait il y a eu, puis c'est un peu décevant, puis c'est un peu tannant, puis t'es comme déçu, parce qu'il était comme, je pensais qu'il voulait plus que juste un one night. Mais c'est ça, parce que je pense que les gens ont un malaise de se demander aussi clairement en vrai. C'est comme un peu, mettons, on pourrait comparer ça par exemple au fameux consentement. Qui se demande au lit, es-tu consentant? Typiquement, non. La plupart des gens vont dire, elle avait l'air consentante, puis là, c'est un autre gros sujet. C'est un peu la même game. De se demander textuellement, c'est comme il y a un petit malaise de ce côté-là. Alors que quand tu essaies de lire entre les lignes, on dirait que ça fait plus facilement. Ou des petites questions détournées, c'est-tu correct? T'es-tu correct avec ça? De demander vraiment, es-tu consentante? Pas grand monde qui pose la question comme ça. Ouais. C'est clair. Fait que je pense à ce qu'on parle. Mais moi, ça... Oui. Ouais, dans le fond, c'est parce que j'avais comme... ça me faisait penser au fait que peut-être ce qui est un peu, pas démonisé, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, ce qui trouble les gens un peu, peut-être plus nos parents, justement, avec les applications de rencontre, c'est peut-être la facilité de pouvoir avoir du sexe, tu sais. Autant, tu sais, t'as des gens, là, puis là, t'es juste comme, moi, à soir, je me cherche quelqu'un. Puis que là, ça se passe. Puis on s'entend que ça, c'est beaucoup plus facile de trouver du sexe sur Tinder. C'est ça, puis peut-être que des fois, c'est ça que nos... C'est ça qui sont facile parce que, tu sais, c'est salut, ça va, viens, tu parles un peu, viens chez moi, c'est réglé. C'est sûr que. C'est-tu plus courant je m'en viens avec ma question de straight qui connaît rien. C'est-tu plus courant avec les gays, dans le fond, que ça soit. Je te dirais que oui. Dans la communauté. Ça va peut-être sonner, mon Dieu, il y a de gros préjugés. Pas du tout. Oui, puis il y a même des statistiques. Mais moi, je pense pas que c'est plus. Je pense que c'est juste que vous êtes plus direct. Ou moi, peut-être que vous êtes plus il y a des ouvert. Ou comme... Mettons, moi, j'ai vu à télé à l'émission Sexplora, il disait la moyenne de nombre de partenaires sexuels dans une vie de hommes gays versus hétéros versus femmes lesbiennes versus femmes hétéros. Et la personne qui a le plus de partenaires et de beaucoup, c'est le gars gay. Oui. Je me souviens plus des chiffres, mais je sais là, que le gars gay, c'était comme over 35-40, puis t'avais la fille lesbienne qui était comme moins de 10, puis les hétéros, c'était 10-20 max, là. Mais tu penses que ça serait... Pourquoi ça serait ça? Moi, je parle pour moi. Moi, je l'explique du fait de... Faut remonter à plus loin. Mettons les années 70. Ce qui s'est passé avec les gays, ça a été la révolution sexuelle. Et le nom l'a dit sexuel, et c'était le cas. Et révolution aussi, c'est important de le dire. C'est ça, mais leur façon de révolutionner, parce que c'était super tabou l'homosexualité, puis c'était pas reconnu, puis là, la LGBT était vraiment fight, puis on voulait vraiment mettre ça dans la face des gens qu'on on est là pour rester, vous avez pas le choix. Puis comment ils l'ont fait? C'était avec le sexe. Parce que les homosexuels disaient, nous autres, on peut faire l'amour où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Moi, je peux pas mettre une fille enceinte, puis moi, je peux pas pogner dans le salon, on pensait qu'on pouvait pas pogner de TS, puis il y avait pas le gros boom ça des années 70. Fait que c'est ça qui a déclenché le fait que nous, on était comme, notre façon de vous mettre d'en face qu'on est là, c'est avec le sexe. Fait que c'est pour ça, puis aussi, le milieu gay, c'était un milieu qui était beaucoup, tu sais, les bars gays, les raves, de là est né aussi les saunas gays, c'était aussi un milieu qui était près, les ballrooms, tout ça, c'était très caché, mais c'était aussi de la drogue, c'était beaucoup un milieu de nuit, c'était parce que c'était caché, c'était vraiment du nightlife, mettons la leather scene avec les gars habillés en cuir, les harnais, ça tournait beaucoup autour du sexe, de la drogue, puis du party, tu sais, fait que si on en monte de là, puis, même si on n'est plus rendu là aujourd'hui, ça a vraiment progressé, mais ça reste que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Ouais. Ça a mis la table à ça, vu qu'on a révolutionné de même, puis on s'est comme émancipé avec le sexe. Ouais. Aujourd'hui, le sexe est beaucoup, chez les gays, est beaucoup plus, pas accepté, mais tu sais, émancipé, puis très accepté, puis très. Il y a moins de tabou, peut-être. Ça fonctionne, moins de. Moi, j'ai demandé des gars, là, des fois, là, t'as-tu couché avec beaucoup de monde, puis. On m'a donné j'ai déjà eu des chiffres au-dessus de 100, là. Sans niaiser. Puis je suis pas mal sûr que ça court pas les rues chez les hétéros, là. Des gars qui ont couché. Il doit en avoir, mais en tout cas, je sais pas. Mais c'est ça. Fait que je me dis que ça tombe pas loin de là. Puis en plus, tu sais, mettons faire une comparaison avec le slut shaming. T'sais, on pourrait dire que les filles. Mettons une fille couche avec beaucoup de gars, c'est mal perçu. Un gars couche avec beaucoup de filles, c'est mieux perçu. Ça, c'est une affaire sociétale. C'est de la pression sociale. Puis c'est la société qui a comme un jugement comme ça, c'est encore là. Mettons qu'on se dit que la LGBT, la communauté, c'est une micro-société, on pourrait dire qu'il y a une pression des pairs, puis il y a, pas une pression, mais il y a une préjugé sociale que les gars gays, ça fourre en masse, puis c'est facile le sexe, puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus d'hommes homosexuels qui a
des relations ouvertes, puis qu'il y a des ça, puis qui ont plus de one night, ça, puis le sexe, le chemsex, les tripes à droite, en tout cas, name it, c'est beaucoup moins tabou que je pense chez les hétéros. Okay. Pas juste le sexe en général, mais même les trucs sexuels plus intenses, le BDSM ou les sonogis, tout ça, c'est des affaires que je pense que les hétéros seraient pas à l'aise, puis il y a un plus gros tabou de tout ça, mais je pense que ça vient de là, ça vient de notre passé, puis de comment on s'affichait, puis qu'on voulait donc, ça, revendiquer de même. Ça fait du sens. Est-ce que ça change votre rapport à la volonté de faire un couple, à l'amour en général? Est-ce que ça change votre rapport ou c'est comme deux choses différentes? Ou Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas ta question. Parce que tu sais, comme s'il y avait le côté sexuel puis il y avait le côté amour. Est-ce que tu sais, dans le sens, est-ce que c'est quoi les liens que vous faites entre les deux? On sent clairement que vous êtes émancipé sexuellement, mais est-ce que vous avez encore des appréhensions face à oui, ben je pense à être aimé? Tu sais, il y a ça aussi. Oui, je pense à l'un, être désiré, oui, mais... Oui, ben je pense que la grande émancipation sexuelle des homosexuels, tout ça, moi, je trouve que c'est bien quand même. Tu sais, moi, je suis dans la vie de... Moi, dans la vie, tu devrais faire ce que tu veux, quand tu veux, tant que tu te respectes là-dedans, que tu respectes l'autre, puis que c'est ça, que t'assumes, t'as pas de regrets, puis que tu fais rien que t'es pas à l'aise. T'sais, moi, je me dis, si tu veux faire one night, tant mieux, fine. Si tu veux pas en faire, tant mieux, fine. Il y a pas rien qui est mieux de l'autre. Je dis pas que tu devrais coucher avec tout le monde. Je dis pas non plus que tu devrais coucher avec 5 personnes de ta vie. Il y a rien qui est mieux. Juste que l'important, c'est que tu sois à l'aise, puis qu'il y a du consentement, puis que tu te respectes là-dedans, t'sais. Moi, par exemple, j'ai eu des bouts de ma vie que... j'ai couraillé en masse, j'ai papillonné, va dire comment l'expression double. Oh non! J'ai papillonné en masse dans les mains des gars, puis je le regrette pas, je l'assumais, puis c'était pas... puis c'est pas plus grave que ça, mais il y a pas une fois que je me suis dit... Si, mettons, il y a une fois, je m'étais dit, my gars, ça me le tente pas à soir, puis je suis un gars, puis je suis pas à l'aise, là, puis je me sens pas bien, là, je m'en vais. Je reste pas là, puis je le fais pas. Puis c'est des affaires que je suis comme, non, ça, j'aime pas ça. Puis des affaires, je parlais, je le dis, puis je suis comme, sinon, ben je m'en vais. Tu sais, il y a ça aussi. Je pense que ce qui est dangereux avec les one night, c'est quand tu fais des trucs que t'es pas à l'aise ou t'es pas consentant parce que tu dis, mon Dieu, je peux pas m'en aller, mais là, je suis déjà rendu, j'ai comme pas le choix. Non, c'est vraiment là le danger. C'est comment tu le fais. Là, le lien avec l'amour et tout ça, l'émancipation versus la relation, je pense que ça n'a... Pour moi, ça dépend des personnes. Pour moi, ça n'a pas de lien. Tu sais, moi, j'ai couché avec 20 gars ou avec une centaine ou 2. Ça change pas que, mettons, live là, j'ai le goût d'être en relation de couple, d'avoir une relation sérieuse, d'avoir une relation exclusive, puis d'avoir un chum, me marier, puis avoir un appartement avec. Moi, c'est ça que j'aspire. Autant que des fois, je suis comme live là, j'ai pas le goût de m'engager, j'ai le goût de papillonner ou de cruiser, tout ça. Je pense que moi, de mon côté, je suis capable de faire la séparation des deux, puis moi, ça me convient. D'autres que sont pas capables de faire ça, puis c'est correct aussi de dire que moi, pour coucher avec quelqu'un, j'ai besoin de sentiments amoureux, puis j'ai besoin de tout ça. C'est aussi bien, tant mieux. Fait que je pense que ça dépend de la personne, de comment elle fonctionne. Je pense que c'est important, c'est respecter comment toi, tu perçois ça, puis comment toi, t'es bien là-dedans. Si toi, tu veux pas coucher à droite à gauche parce que ça te convient pas, puis t'es pas comme ça, so fine. Je suis comme yes, tant mieux. Je pense que c'est important, c'est de respecter nos attentes, nos recherches, puis de se comprendre, de dire moi comment je me sens. Il y en a des fois des amis qui essayent de faire des one night parce que justement, il y a des gens qui en font, je me dis je devrais essayer par expérience. Puis qu'ils se disent je suis tellement pas de même, ben tant mieux, tu sais, puis si t'es pas de même, tu sais, si tu veux pas l'essayer, essaye-le pas, là, tu sais, c'est plus ça. Puis je pense que je suis l'exemple parfait de justement, tu sais, moi je suis quelqu'un d'émancipé sexuellement, mais pourtant je veux quand même une relation sérieuse, je veux quand même. À ce moment-là, ça serait quoi, mettons, est-ce que tu irais vers le couple ouvert en te disant, ben si j'ai une relation, je vais avoir une relation avec quelqu'un, mais je me laisse quand même la porte à garder mon émancipation. Moi, pour moi, ça fonctionnerait pas. Moi, tu vois, les couples ouverts, moi, ça me convient pas. Moi, j'ai besoin de commitment, j'ai besoin d'exclusivité. Moi, du moment que je suis en couple, je n'ai que faire des autres. Moi, mon chum, c'est avec lui que je veux coucher, pas avec personne d'autre, puis je couche avec moi, pas avec personne d'autre. Pas par accaparation, mais c'est moi, c'est ça qui me convient. Ça me conviendrait pas d'avoir un couple ouvert. Par exemple, je serais tout le temps, là, il est où à soir, il est avec qui, puis là, il est avec quelqu'un, il est pas avec quelqu'un, je verrais fou que ça. Puis en même temps, quand je serais avec l'autre personne, je serais comme, mon Dieu, je suis en train de coucher avec quelqu'un d'autre, puis là, lui de se dire, il est où, puis je serais pas à l'aise avec ça. Moi, il y en a d'autres qui sont à l'aise avec ça. Fine for them. Mais je pense que c'est ça. Ça dépend vraiment de ce que toi t'aspires, ce que toi t'es émotionnellement, puis de ton opinion, puis de comment, si t'es à l'aise avec ça ou pas. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Il n'y a pas de bonne réponse, je pense. Puis est-ce que ça peut, tu sais, comme là, tu t'aspires quand même un jour quand même à avoir cette relation exclusive-là. Puis est-ce que tu penses que tu vas être peut-être plus jaloux ou tu vas être plus sceptique en sachant que
ben il y a cette possibilité-là pour la communauté, pour avec peut-être qu'il puisse lui aussi aller de droite à gauche, que ça ne tente plus, lui, à relation. Tu veux dire que, est-ce que je trouvais ça stressant qu'il soit émancipé sexuellement autant que moi, mettons, ça tu veux dire? Ouais. Pas du tout, parce que moi, je me dis, un couple, puis l'émotionnel, puis la relation, c'est une chose. Le sexe, c'est... Oui, il y a un lien avec, tu sais, pas, il y a la transmission, tout ça, mais ça peut... c'est pas nécessairement... C'est un symptôme, en fait. Tu sais, si, mettons, on se dit que nous, on veut une relation exclusive, puis qu'il y a une certaine confiance, un commitment, puis qu'on va pas... C'est que là, il va y avoir quelque chose qui va vous souder. Là. C'est ça, tu sais, puis qu'on se dit, c'est ça qu'on veut, ben moi, je vais lui faire confiance, qu'on n'importe qui ferait confiance à son chum de pas le tromper. Ouais, c'est ça. Si on a décidé que c'était ça, par contre, si on se dit, mettons qu'on voudrait être dans une relation ouverte, ben là, on a décidé ça, c'est ça, nos barèmes, j'ai pas le choix de faire avec, j'ai accepté le deal. Par contre, si je t'ai dit, moi, je voulais une relation exclusive, puis sérieux, puis tu sais, pour moi, là, t'as pas le droit. T'sais, parce qu'on s'est dit, on s'est fait un marché que notre relation, c'est ça. Ça dépend de, c'est ça, pas tes règlements, c'est bizarre de dire ça, mais chaque couple a comme ses paramètres de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est dans le sens que si tu as décidé ça avec lui, tu vas lui faire confiance là-dedans. Exactement. Je vais pas lui faire moins confiance parce que je sais, par exemple, qu'il a couché avec 100 personnes que 2. Je me dis, ben, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il veut s'engager. Ça va être son passé. Là, ouais, c'est oui, ça va être exactement. Le présent, ça va être avec toi. C'est ça que tu C'est ça. Et le futur. Exactement. Moi, que t'es couché avec 2 ou 100, je me dis, j'étais pas là. Moi, je me dis, est-ce que j'ai là, si on veut, c'est une relation sérieuse, exclusive, commitment, tout ça, ben, c'est ça les barèmes qu'on s'est donnés puis qu'on a toutes les deux acceptés, donc il faut respecter ça. Okay. Puis on fait confiance de le respecter. Par contre, là, si j'ai des cues, il faudrait que, s'il y a des signes que là, si mettons, tout le monde a des fois, ça arrive de se faire tromper, peu importe qui est en couple ou pas, t'es couché ou pas, whatever. Là, si je vois qu'il y a des affaires que c'est weird, des red flags, tout ça, là, je vais peut-être m'inquiéter, mais j'ai pas de raison de m'inquiéter. J'ai pas de raison de pas m'inquiéter. Moi, je suis pas quelqu'un de jaloux de base. Il y a des gens qui sont jaloux de nature puis qui disent, moi, je suis quelqu'un d'assez jaloux. Pas moi. Moi, ça. Je suis pas vraiment. Je fais confiance, à moins que j'ai des raisons de douter. Si là, je vois que t'es jamais à la maison, t'as des raisons bizarres, puis que t'es le gars, l'ami, t'es tout le temps avec, puis je sais qui, puis en tout cas, des affaires louches qui se passent, là, je vais dire, hey, what's going on? Camille, tu sais. Mais. À partir de quand, là, maintenant, tu t'arrêtes, puis tu dis, là, mettons, je papillonne, je le trouve comment, ce gars-là, là, ou c'est cette personne-là que finalement, ça va être ça va être elle, là, finalement. Là, à travers, mettons, du papillonnage, tu veux dire? Mais tu sais, parce qu'en même temps, tu sais, j'imagine que là, toi, tu cherches les deux, là, tu sais, quand tu vas, mettons, ces applications, là, pour l'instant, t'es comme tout le temps. Mais j'imagine, tu sais, comment tu vas faire pour savoir que là, ben, j'ai trouvé, tu sais, quelqu'un que là, c'est potentiel. C'est ça, tu veux dire? Ouais, ou ben, tu sais, je veux dire, ça se trouve pas, on peut pas le savoir. Mais toi, est-ce que t'as confiance que maintenant, c'est comme parmi des gars que tu vas rencontrer, il y en a un que, c'est lui, là. C'est de shit, là. Oui, non, ben, tu sais, comme, moi, je trouve que, vraiment, ça dépend de ton mood. Tu sais, si, mettons, je sais que, mettons, présentement, je serais plus dans le mood de pas vraiment être en mode relation, plus en mode one night, papillonnage, tout ça. Vu que je suis dans le mood puis dans le set de tout ça, je pense que ça arrivera pas parce que, pas que je le verrai pas, mais c'est pas ça que je recherche. Tu sais, je pense que c'est quand tu dis, ouais, là, je t'ai curé de faire des one night, je veux trouver quelqu'un c'est ça, de relation, tout ça. Ta façon d'être devient différente, ta façon de parler, communiquer devient différente. Les gars que tu vas parler ou pas puis que tu vas avoir des matchs, ça va être complètement différent. Moi, je suis en mode, je vais coucher à soir, là, les gars que je vais parler, là, c'est pas tous les mêmes que les gars que je vais d'un côté, comme, c'est comme si tu pouvais pas non plus, ça pouvait pas arriver, bam, demain par surprise, parce que... peut-être, mais je serais bien surpris parce que t'es tellement dans le set que c'est un one night puis il se passera pas. Je pense que tu t'auto-bloques, tu t'auto-fais un paradigme. Tu te dis, je m'en vais chez le gars, c'est sûr que ça va être un one night, d'action, on s'en verra pas. Ben, tu sais, c'est comme quand, mettons, quand tu fais une compétition de sport, puis tu te dis, ça va mal aller, ça va sûrement mal aller. Tu sais, il y a aussi ça, là, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Le parler du sport, je suis pas bon en sport, alors je sais pas si c'était pas moi, ce que je comprends, puis je trouve ça c'est tout à fait vrai, si t'es pas dans le mood c'est sûr que ça arrivera pas, mais ça veut dire que quand t'arrives dans un mood où tu te dis, là, je suis tanné, là, je veux trouver le gars. Mais c'est un mood que tu te dis, je vais être de même jusqu'à la fin de mes jours parce que je veux le trouver, le gars, là. Puis sais-tu, à partir du moment où, là, finalement, tu as trouvé quelqu'un, là, tu te dis, OK, là, avec elle, je construis cette personne-là. Puis là, quand t'es déçu ou que ça marche pas, là, tu retombes un peu dans ton mood de « Ah, ben là, fuck off ». Oui. Un moment donné, je reviendrai à ce mood-là. C'est un peu ça, tu sais, le fameux concept du rebound. Pour moi, c'est un peu ça que je fais. C'est tout le temps, bon, je suis dans une relation, le sort d'une relation,
Là, je suis comme off, là, ça me tente pas de m'en mettre en relation parce que c'était sûrement rough émotionnellement. J'ai besoin comme de repos. Et c'est là que la phase de rebound arrive. Tu sais, tu veux pas avoir l'émotionnel, tout ça. Puis là, t'es comme non, je veux pas de chum, whatever. Puis reconstruire quelque chose tout de suite, c'est comme gros. Puis c'est du travail aussi, là, de construire une relation. Vous êtes vivre vous deux, vous êtes en couple, tu sais. Au début, d'apprendre à se connaître, d'avoir des idées, de pas trop aller vite, mais tu sais... d'accepter qu'il va y avoir des affronts, des petits accros. Construire une relation est une job en soi. Et des fois, tu te dis, j'ai pas l'énergie pour faire ça. Fait que là, tu tombes, bon, mais j'ai quand même le goût, par exemple, de rencontrer. Puis en plus, ben, quand tu sors une relation, tu tombes à tout seul. Fait que là, t'as pas personne à coller le soir, t'as pas tu perds aussi l'affection physique. Puis là, souvent, tu dis, je pourrais prendre l'affection physique, mais sans l'émotionnel que je veux pas. Fait que là, c'est la phase rebound. Puis là, après ça, maintenant, tu te tannes. Puis là, tu te dis, bon, là, je suis prêt à avoir une relation. Fait que là, tu te dis, ben, vu que je veux plus une relation, ben, c'est sûr que le One Night m'apportera, ben, pour moi, par exemple, m'apportera rien parce que me dit, le One Night, le gars, il veut rien savoir d'une relation. Tu sais, on n'est pas là pour ça. Fait que c'est sûr que là, mes dates seront plus pareils. Je vais pas aller chez les gars coucher. Je vais aller à un café, on va jaser, puis on va aller se connaître, puis on va s'échanger un numéro, puis on va se texter, puis là, tu vas en trouver un, là. Ouais, qu'est-ce qui fait que ça marche j'espère. pas? Ben, c'est comme tout le monde, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Ben, tu sais, mettons, tu te dates un peu, tu as quelques rencontres, tout ça, puis tu te fréquentes, tout. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Ben, on est-tu pareil sur le plan relation de couple? Il y en a qui sont plus indépendants, il y en a qui sont plus affectueux, dépendants, tout ça. Est-ce qu'on a les mêmes aspirations aussi? Tu sais, c'est con, mais veux-tu des enfants? Moi, j'en veux pas. Si tu veux des enfants, c'est difficile, c'est difficile de continuer. Là. C'est le genre de question que tu poses au début. Ou parce que quand même, j'ai pas à faire. Ça dépend si ça vient du sujet. Mais... C'est déjà arrivé qu'à un moment donné, première demi-heure, ça adonne. Ça a tombé qu'on vraiment. tombe sur le sujet. Puis le gars, il me dit, moi, je veux tellement des enfants, j'aime tellement ça, les enfants, je sais pas si mes nièces, puis tout ça. Veux-tu ces enfants? Puis il fait, non. Comme, non, mais comme, mais tu sais, t'es jeune, je fais, non. J'en veux vraiment, vraiment pas, les enfants, ça me tombe ses nerfs. Fait là, t'as senti qu'il y avait un beau gros malaise, un beau gros non, c'est clair. Là, ça peut pas comme, continuer. Okay. Ça n'a pas continué. Ça a non, continué? malheureusement, okay. J'ai pas non plus dit à cause de ça fonctionnera pas, mais veux pas. Mais amoureusement, ça aurait été difficile. C'est ça. Tu te dis comment tu veux surmonter ça. C'est comme il y a quelqu'un qui va être malheureux à un certain moment. Oui, moi, je pourrais jamais dire je vais en avoir des enfants que toi. Hey, quelqu'un qui veut pas des enfants avoir des enfants, c'est pire erreur à faire. Pire erreur des affaires, avoir des enfants avec quelqu'un qui en veut pas, pire erreur à faire. Puis je peux pas dire non plus. C'est irréversible. Hein? Ouais, puis si tu veux, moi je te dis, moi j'en veux pas, on n'en aura pas, puis t'en veux, tu vas être malheureux. Clairement. Fait que tu sais, il y a des affaires, il y a des deal breakers. Fait que tu sais, comme tout le monde, ça, pourquoi ça fonctionne pas une relation plus qu'une autre, ben, comme tout le monde. Puis la question de tout ça, il y en a qui disent, ben, la manière tu te rencontres, tout ça, puis tu te dates, ben là, la manière, écoute, on a donc rien à se dire, on a donc pas de points communs, tu sais, toi, t'es full sport, puis sport, c'était bien. Tu sais, t'es full sport, ultra, tu le party, moi, je suis comme non, moi, je suis vraiment relax, je suis plus dans les arts, ben là, tu sais, il faut avoir des points communs, il faut avoir plein d'affaires de même. Fait que peu importe, que ce soit genre sur les applications, ou tout, il y a... Tu sais, tu regardes quand même les trucs de base, que peu importe si tu veux être avec quelqu'un, puis tu veux construire de quoi, ben... Tu sais, que tu t'es rencontré sur Tinder, ou dans un bar, ou à l'épicerie, ou au Starbucks, ou name it, ben, une relation, l'amour change, mais en même temps, il reste tout le temps pareil. C'est un peu ça, le drôle de contrat. On dit que l'amour est tellement différent aujourd'hui, mais en même temps, ça finit que, bon, ben... T'as un chum, t'habites avec, puis t'as une relation, puis comme, je m'en vais souper chez Annie tantôt, ben, viens-tu avec moi, puis on va au mariage à René, puis, tu sais, je trouve tout le temps les plus beaux noms de fictifs. C'est bien, les personnes qui vont aujourd'hui René, Loïc, Jonathan. Jonathan, j'ai choisi Jonathan. Oui, mais, tu sais... c'est bien, les gens vont s'associer au podcast. Exactement. Les choses changent, mais restent pareilles tout le temps, comme la mode change, puis reste pareil tout le temps, tu sais, c'est tout un peu ça, mais il y a tellement de choses, c'est tellement complexe. L'amour, on pourrait en parler. On parle des heures et des heures. On a déjà... C'est ça. D'ailleurs, on va terminer là-dessus. Parce qu'on pourrait défiler pendant des heures. Ça fait déjà 40 minutes quand même. Mais c'est pas vrai, parce qu'on a tellement de choses à dire là-dessus. Là, on pourrait tout le temps continuer à aussi, en 2018, avec justement ça, les applications, tout ça, je pense qu'aussi, on a une fascination de plus en plus avec le concept de l'amour qui change, puis de... Je pense qu'avant, nos parents s'en foutaient parce que c'était toujours pareil au même. Il y a tellement eu de nouvelles choses qu'on a une fascination. Les documentaires, ça pullule. On a une fascination, je pense, avec ça. Puis c'est fondé parce que c'est vraiment intéressant, différent, complexe, différent pour chacune des personnes, même pour la communauté transgenre, la communauté gay, la communauté hétérosexuelle ou ben même la région ou peu importe. Il y a tellement de facteurs. C'est fascinant. C'est fascinant.
Super. Merci beaucoup, Hey, William. merci Plaisir. d'avoir accepté. Merci, Joël. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Merci. Alors, si ça vous intéresse de suivre, de poursuivre la conversation, il y a toujours tous les autres épisodes de La Bétonnière. Et ne manquez pas notre présentation, notre production théâtrale qui va être présentée du 23 au 25 mai au Côté Court. Alors, merci beaucoup à vous.